Jean-François Cerisier, bonjour. Bonjour. On va bientôt terminer la combienième édition d'ailleurs La 20e. 20e, oui, parce Le qu'à chaque fois, on fait C2E la a même chose, 20 ans. c'est 19, 20, 21, 20 ans. 20 ans. 20 ans, et cette année, donc, le thème de la francophonie a été choisi. Hein, c'est pas un thème technique, c'est un thème géopolitique, stratégique pour... C'est un choix géopolitique et stratégique pour poser une question qui se pose à l'échelle internationale au-delà de la francophonie, qui est celle de l'évolution des systèmes éducatifs, de l'évolution des pratiques pédagogiques, de l'évolution des activités d'apprentissage avec le numérique, avec les techniques numériques. Et nous avons choisi de poser cette question à l'échelle de la francophonie parce que par ailleurs, la francophonie est un territoire que nos partenaires, que l'ensemble des partenaires du C2E considèrent comme un partenaire cohérent pour développer nos activités éducatives et aussi économiques. Donc stratégiquement, c'est important pour le pôle Poitevin, Nouvelle-Aquitaine, de travailler sur C'est un espace important et considéré comme important par l'ensemble des acteurs du numérique éducatif de la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous l'avons traduit cela par le thème même du C2E qui s'achève presque, mais aussi par le hackathon, le créathon du C2E qui est associé chaque année depuis quelques années au C2E et qui était ouvert à l'ensemble de la francophonie avec un très grand succès, 2000 inscrits, 400 équipes de la francophonie. Est-ce que c'est important aussi pour le système français de retravailler un petit peu sur la francophonie? Parce que il me semble que c'était pas trop... dans l'éducation nationale, c'était un petit peu abandonné. Je ne sais pas si c'était abandonné, mais en tout cas, il y a vraiment des questions importantes à partager. Les expériences, alors les situations sont très différentes d'un pays à l'autre. Les expériences sont intéressantes à comparer et utiles à comparer. On a beaucoup à s'enrichir les uns les autres, s'agissant là des pratiques pédagogiques en particulier, avec des pratiques pédagogiques qui sont assez contextualisées, mais qui peuvent être examinées de près d'un pays à l'autre au bénéfice de tous. Et puis il y a cette dimension économique, puisque le C2E vise au fond deux types de questions, deux types d'objectifs. Un grand objectif, c'est l'efficacité éducative. En quoi est-ce que le numérique peut contribuer à l'efficacité éducative dans une dimension très sociale, c'est-à-dire au service des apprentissages de tous. Et puis il y a une autre dimension qui est le développement économique, donc les EdTech, et le déploiement de l'activité de nos entreprises à une échelle locale, régionale, nationale, mais aussi internationale. Et là, la francophonie nous semble particulièrement intéressante. Pour tisser des liens et créer des réseaux. Deuxième sujet, donc, c'est la place de la Nouvelle-Aquitaine avec ce fonctionnement en réseau qui existe depuis déjà quand même pas mal, puisque au début, le C2E, c'était que l'Université de Poitiers, puis il y a eu plein de partenaires, donc on reste sur cette dynamique de réseau. Il y a 20 ans, le C2E est né à Poitiers, avec déjà quelques partenaires Poitevin, Réseau Canopé, qui ne s'appelait évidemment pas comme ça il y a 20 ans, le CNDP, qui avait édité les actes de la première édition en 1999 du C2E. Les partenaires locaux se sont, au fur et à mesure des années, agrégés à l'équipe, et depuis quelques années déjà, avant la réforme territoriale, le C2E était le C2E de la plupart des acteurs du Poitou-Charentes, la paléo-région, disent certains, Poitou-Charentes, avec cette chance que tout le monde nous reconnaît, mais qui n'est pas vraiment une chance d'avoir sur ce territoire-là des opérateurs nationaux bien installés et qui comptent, Réseau Canopé, le CNED, les NESR, et puis les acteurs de l'enseignement supérieur, les collectivités, les entreprises, les clusters d'entreprises. Et puis, depuis la réforme territoriale, nous avons travaillé avec la région à porter cette dynamique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est engagé depuis plus de 2 ans maintenant. Et puis ça a abouti à la création d'un réseau régional de recherche sur le numérique éducatif qui est destiné à animer cette dynamique territoriale, sur l'innovation, une sorte de cluster d'innovation à l'échelle de tout le territoire, à partir de la recherche, mais en n'oubliant pas les collectivités, les opérateurs de l'État, l'État lui-même avec les académies, et bien sûr les entreprises. D'accord. Vocation, faire de la Nouvelle-Aquitaine
une terre d'excellence, comme le fut à son temps. Faire de la Nouvelle-Aquitaine ce qu'elle est déjà, c'est la région qui a en son sein les acteurs qui ne se trouvent pas ailleurs sur cette thématique et d'en profiter pour avoir une vraie dynamique, mais qui n'a pas vocation à s'arrêter aux frontières de Nouvelle-Aquitaine, hein. C'est le point d'appui, la Nouvelle-Aquitaine, avec l'idée bien sûr de travailler pour nous-mêmes, mais de travailler à toutes les échelles, les plus grandes aussi. Et puis, bien évidemment, c'est l'idée que ce qui se passe depuis pas mal d'années, plutôt autour de Poitiers et du Futuroscope, enfin du site du Futuroscope, a vocation à irriguer l'activité de l'ensemble de la région. Ça, c'est un point de vue poitevin ou c'est un point de vue régional? Non, je comprends la question dans toutes ses dimensions. C'est un point de vue que certains pourraient envisager comme poitevin, qui a une réalité poitevine, qui peut même porter une étiquette que le ministre de l'Éducation lui-même signale souvent Poitiers capitale de l'éducation, ce qui n'est pas faux, bien sûr. Mais la vocation de ce réseau n'est pas du tout poitevine, elle est véritablement régionale. Merci. Merci.